c'est pas que un produit technique. Un vrai produit, il vient avec des services, avec une page web, avec un storytelling, avec une équipe commerciale. La technique ne suffit pas, le produit ne suffit pas. Il faut que ça soit fantastique, comme je disais, créer la réaction chez la personne qui va être capable de comprendre. La relation entre un chercheur universitaire et un entrepreneur, quand elle se fait, quand elle devient très forte, c'est un élément moteur pour le développement de cette entreprise. L'introduction d'un produit technologique, qui plus est sur une technologie un peu de rupture, est un enjeu important et sur lequel les recettes habituelles de technologies plus établies sont relativement peu pertinentes. La démarche que l'on a suivie, c'est d'aller très vite sur une vente et sur la fabrication de prototypes, de façon à avoir un retour client aussi immédiat que possible pour pouvoir corriger. Le deuxième point très important quand on met quelque chose de nouveau sur le marché, c'est de s'assurer qu'elle répond aux besoins clients et qu'elle est effectivement utile. Au tout début, quand on pitch aux potentielles personnes qui vont comprendre, aux investisseurs, il n'y a qu'une personne qui peut le faire généralement, c'est l'inventeur, parce que il n'y a que lui qui va être assez authentique. Ce qui me marque un petit peu, c'est quand on parle de développement, on est dans une culture de l'entrepreneuriat qui parle immédiatement de levée de fonds et d'investissement. Et j'ai envie de dire que c'est tout sauf ça en réalité. Le développement, c'est l'innovation, c'est la compétitivité, c'est le management, c'est l'export, c'est l'industrialisation. Aller pitcher des investisseurs sans parler des vrais moyens de développement qui sont ce que je viens de citer, pour moi ça n'a pas de sens. C'est pas pour moi le but de lever de l'argent. Le but numéro un, c'est de faire nos produits et de faire un succès avec ces produits-là et de regarder nos utilisateurs fabriquer des trucs super avec nos produits. Donc pour moi c'est un moyen plutôt qu'un but. Sans les investisseurs, on n'aurait pas pu continuer à l'échelle où on était et c'est une nécessité et c'est un moyen d'arriver à l'objectif. Le sujet que j'ai proposé à iLab, c'était un sujet d'accélération. À iLab, ça nous a permis de passer de la phase laboratoire à la phase pilote, c'est-à-dire faire des quantités qui puissent être testées par les clients. Les premiers pas, c'est le plus important. Le discours innovant et le discours clinique, du bénéfice clinique, était très important et iLab nous a permis de le rôder, de le faire mûrir, de le proposer dans un deuxième temps à nos investisseurs. Comment on pérennise la structure? On essaie de se développer en sortant de notre marché originel, qui est le monde du jeu vidéo, le développement du jeu vidéo. On va vers d'autres marchés, comme l'architecture, le design produit, le film. On prend pas mal de risques d'un point de vue R&D pour aller chercher la prochaine bonne idée ou les prochaines bonnes idées. Il faut avoir un groupe de personnes qui sont motivées, qui recherchent l'excellence. Et il faut aller à l'international. Il faut exporter parce que sur des marchés d'innovation, le marché domestique il est beaucoup trop petit. Et le projet d'entreprise n'a pas de sens s'il ne s'inscrit pas dans une démarche d'innovation, de croissance et de rentabilité. Souvent on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on avait vraiment fait des échecs un peu forts, c'était parce qu'on n'était pas aligné avec notre ADN vraiment. Pour se remobiliser finalement ça a été assez simple, ça nous a conforté sur qui on était, mais donc du coup ça nous a finalement rendu plus fort. La performance de l'entreprise, c'est un combat quotidien qui n'est jamais acquis et l'augmentation ou l'amélioration de la performance est, je crois, un des enjeux majeurs de la conduite d'une entreprise. C'est le rocher de Sisyphe. Quand on croit être arrivé, il faut recommencer.